Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Zakari Souga et sur la chaîne en fait, je partage avec vous mon parcours, la formation que je suis, la roadmap que je suis en fait pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc la roadmap que vous voyez sur l'écran, c'est celle que je suis. Donc sur la chaîne, en fait, vous trouverez des playlists pour chaque compétence à maîtriser. Nous travaillons et nous continuons à travailler sur la playlist sur la visualisation de la donnée en utilisant l'outil Tableau. Dans la précédente vidéo, nous avons terminé l'étude sur le chômage. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle notion à maîtriser en fait dans Tableau, à savoir ce que c'est que les relations et des jointures. Donc pour cela, on va se rendre dans Tableau. Donc on va commencer au nouveau, on va dire un nouveau projet. Donc pour cela, on viendra ici et on va récupérer le nouveau fichier. Ça c'est donc la donnée d'une nouvelle entreprise qui souhaite qu'on analyse leurs données. Donc on va faire ouvrir. Alors, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est la différence entre une relation et une jointure. D'accord? Dans le fichier Excel qu'on a importé, on a 3 onglets. D'accord? 3 feuilles. Donc, si je mets la première feuille ici, donc la première feuille contient un certain nombre de données, d'accord, des colonnes et des lignes, ok. Donc si je prends la deuxième feuille et que je la mets ici, ok, Tableau crée automatiquement une relation, d'accord. La relation, c'est cette ligne là, d'accord, en bleu, d'accord. Très bien. Donc Tableau ici nous dit que dans les deux feuilles, on peut relier, combiner, d'accord, les deux feuilles par le biais de ces colonnes-là. Order ID et Order ID, d'accord. Et ici, l'opérateur logique qu'il a utilisé, c'est égal. Ça veut dire que les Order ID ici doivent être égales, donc dans cette table-là, à les Order ID dans cette table-là. Donc, vous pouvez supprimer la relation. Donc, si je clique là, vous voyez, la supprimer. Donc, on va la remettre. OK. Donc, ici, si on a d'autres champs qui nous permettent de faire, en fait, de joindre les deux tables, on va les rajouter en cliquant ici. D'accord. Vous voyez, ajouter des champs supplémentaires. D'accord. Et dans ce cadre-là, on va les choisir ici. OK. Très bien. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, on supprime ceci. OK. Maintenant, quelle est la différence donc entre une relation et une jointure? Donc, vous voyez la question ici. Donc, quelle est la différence entre les relations et les jointures? Donc, on va cliquer ici. OK. Donc, ça me l'ouvre dans une autre fenêtre que je ramène ici. Donc, je vais faire refuser les cookies. On va agrandir. Très bien. Donc, ici, on a donc différence entre relation et jointure. On est toujours dans Tableau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les relations sont une manière dynamique et flexible de combiner les données issues de plusieurs tables pour l'analyse. Vous n'avez pas besoin de définir les types de jointures pour les relations. D'accord? Ça se fait automatiquement. C'est Tableau en fait qui met en place automatiquement les relations. OK. Donc, vous ne verrez donc pas un diagramme Venn lorsque vous les créez. OK? Donc, on nous dit donc considérer une relation comme un contrat entre deux tables. Lorsque vous créez une visualisation avec des champs issus de ces tables,
Tableau intègre les données depuis ces tables en utilisant ce contrat pour créer une requête avec les jointures appropriées. D'accord? Donc ici, en fait, Tableau s'occupe de tout. On a tout simplement à déposer nos tables et Tableau crée les relations. Ok? Très bien. Alors, donc après on a ceci, on peut le lire rapidement. Donc on a ces 3 points-là. On nous dit pas de type de jointure à l'avance. Il ne suffit pas de sélectionner des champs correspondants pour définir une relation. D'accord? Tableau tente d'abord de créer la relation en fonction des contraintes, des clés existants et des noms des champs correspondants. D'accord? Donc, il nous explique simplement comment est-ce que Tableau procède pour créer une relation. Vous pouvez ensuite vérifier qu'il s'agit bien des champs que vous voulez utiliser. OK? D'accord? Ou ajouter d'autres paires de champs pour mieux définir la manière de relier les tables. C'est ce qu'on a vu précédemment. Ici donc, dans automatique et contextuel, on nous dit les relations diffèrent les jointures au moment et au contexte de l'analyse. Donc Tableau sélectionne automatiquement les types de jointures en fonction des champs utilisés dans la visualisation. D'accord? Donc au cours de l'analyse, Tableau ajuste les types de jointures de manière intelligente et préserve le niveau de détail natif dans vos données. Donc comme vous l'avez compris là, Tableau le fait automatiquement. Donc ici dans flexible, les relations peuvent être de type plusieurs à plusieurs et gérer des jointures externes complètes. Ok? La combinaison des tables à l'aide de relations est similaire à la création d'une source de données personnalisée et flexible pour chaque visualisation. Le tout dans une seule source de données pour le classeur. Ok. Donc, en fait, ici, donc, si on retourne dans Tableau, comme vous le voyez donc ici, Tableau a créé la relation automatiquement entre nos deux tables. On a vu qu'on pouvait rajouter d'autres champs si on estimait que la relation créée par Tableau n'était pas suffisante. On pouvait rajouter des champs pour définir la relation. Ok? Très bien. Du coup, si on retourne là où on était précédemment, donc ici, on va descendre et on va donc voir les jointures. Ici, d'accord? Donc, les jointures sont un moyen plus statique de combiner des données. Ok? Elles doivent être définies entre les tables physiques. Ok? Donc, on a des tables physiques et on va voir qu'on a également des tables logiques. Donc, pour définir des jointures, on doit utiliser les tables physiques. Ok? Donc, on nous dit, elles doivent être définies entre les tables physiques au préalable avant l'analyse et ne peuvent pas être modifiées sans indice sur toutes les feuilles utilisant cette source de données. Ok? Donc, les tables liées sont toujours fusionnées en une seule table. Par conséquent, il arrive qu'il manque des valeurs sans correspondance. D'accord? Ou qu'il y ait des valeurs agrégées en double dans les données liées. Ok? Très bien. Donc, on va retourner dans Tableau. Donc, dans Tableau, d'accord? Ici, ce qu'on a là, ce qu'on voit ici en fait, c'est des tables logiques. D'accord? Vous le voyez là? Table logique. Ok? Et on nous dit ici, il faut cliquer, on va double-cliquer sur une table pour y accéder à la table physique. Ok? Donc, si je double-clique là, maintenant, je suis au niveau de la table physique. Ok? Si je rajoute cette table-là, vous voyez, là, je vais définir la jointure. Donc, ici, Tableau a définir une jointure de manière automatique, à savoir la jointure interne, donc le inner join, celui qu'on avait vu lorsqu'on travaillait sur le langage SQL. On peut changer, hein? Donc si je clique ici, j'ai simplement cliqué ici, d'accord? Vous voyez, ça c'est la jointure interne,
Donc, on peut avoir la jointure left join, ok? Donc c'est gauche, right join, d'accord? Ici, c'est le full join, ok? Donc, on peut définir donc une jointure interne ici, d'accord? Je ferme. Et du coup, si je ferme ceci, vous voyez, ici, on a défini une jointure, d'accord? Au niveau de la table physique. Ça se voit là en fait. Donc vous voyez bien que table logique, il nous dit list order. Table physique, il nous dit on a deux tables. Vous voyez? Parce qu'on a notre jointure. Ok? Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer en revue en fait le nouveau fichier avec lequel nous devons travailler pour faire nos analyses. Et nous allons revenir sur cette histoire des couches physiques et couches logiques. Et nous allons revenir également sur la différence entre les relations et les jointures. Nous allons utiliser cela lors de l'étude que nous allons réaliser sur le nouveau client qui nous a fait parvenir la donnée à analyser. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions sur la différence entre une relation et une jointure, vous me les posez dans les commentaires. Portez-vous bien. Peace.